Livre de la Genèse, partie 2. Chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17 jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche. Car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience 7 autres jours. Puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er du 1er mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi. Tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le corps de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Chapitre 9. Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal. Et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous,
tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha et Torgama. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Misraï, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Séba, Avila, Sabta, Rahéma, Sabdeka. Les fils de Rahéma, Sheba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assour. Il bâtit Ninive, la ville de Rehoboth, Cala et Rézan, la grande ville entre Ninive et Cala. Misraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtouim, les Patroussim, les Caslouim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth,
et les Yébousiens, les Armoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. La limite des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guégar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et Gomorre, d'Adam et de Tséboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils de Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachak, Loud et Aram. Les fils d'Aram, Outz, Oul, Guéter et Mash. Arpachad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Adzarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dilka, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'aux montagnes de l'Orient. Ce sont les fils de Sem selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et selon leur nation. Voilà les clans des fils de Noé selon leur lignée dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Chapitre 11. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus leur langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachad vécut après la naissance de Shéla 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla a vécu, après la naissance de Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Rehu. Péleg vécut, après la naissance de Rehu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Rehu, âgé de 32 ans, engendra Seroug.
Rehou vécut après la naissance de Serug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Serug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Serug vécut après la naissance de Nahor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut après la naissance de Téra 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram se nommait Saraï, et la femme de Nahor Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Yisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, et Téra mourut à Haran. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abram prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit: Je te donnerai ce pays à ta descendance. Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abram repartit en se rendant par étapes vers le Négueb. Il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Saraï: « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront: C'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi j'aurai la vie sauve. » Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abram, il le traita bien à cause d'elle. Et Abram reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux.
Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit : c'est ma sœur ? Aussi je l'ai-je pris pour ma femme ? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Négueb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche, en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes au Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait lui aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot : « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui : « Lève donc les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Marmée, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Aïroc, roi d'Élazar, de Kerdolaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tous ceux-là opérèrent leur liaison dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été les vassaux de Kerdolaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kerdolaomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïm, à Ashteroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Hémines à Chavé Kiriataïm, les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à Yein Mishpa, qui est Kadesh,
et bâtir les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Armoréens établis à Hatzatson Tamar. Alors sortit le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kardolaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Armaphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Éléazar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chênes de Marmé l'Armoréen, frère d'Eshcol et d'un frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kardolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Eshcol et Marmé, eux, ils prendront leur part. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans,
un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant: Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Armoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. Fin de la 2e partie du livre de la Genèse.